nous arrivons à Bastille ce samedi 24, sachant que il y avait un rendez-vous à Bastille à une certaine heure, mais ils n'ont pas dit qu'ils se déplaçaient. Je pense qu'il y a eu une convergence, vu que ce que j'ai vu là dernièrement, c'était au Trocadéro. Vous voyez, comme je vous dis à chaque fois, même avec des horaires, il faut toujours être à l'heure finalement, parce que la plupart du temps, on tombe sur ce genre de problème. Vous voyez ? Donc c'est dommage. Bon, moi j'habite à côté. Ce que je parlais déjà de former des groupes qui sont concis au niveau des quartiers. Et en fait, ça a du mal à se former. Et ça, je sais pourquoi. Parce que c'est l'habitude de toute l'expérience que j'avais observée déjà même dans ma jeunesse. Quand on réunissait des groupes, peu importe que tu veuilles organiser une soirée, c'est un phénomène de groupe en fait que je parle. Et en fait, les Gilets jaunes, il y en a beaucoup qui ont tenté de faire ce que j'ai dit, mais malheureusement, c'est toujours le même problème. Comme je leur ai dit, finalement, vous allez avoir les têtes, comme on dit, qui eux ont réuni, parce que malgré tout, il y a un travail de fait. Donc, le maximum dans les groupes sont dispatchés, mais sont liés à ces gens-là. Et malheureusement, il y a un manque d'organisation pour que, justement, on puisse reconnaître aujourd'hui des gens intègres qui commencent à être de plus en plus manifestes. Mais le problème, il est que, vu que chacun n'a pas cette maturité de comprendre les idéologies et la diplomatie profonde, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils centralisent plus sur le fait de se réunir, peu importe d'où tu viens ou les partis. Donc c'est vrai que ça commence à bien rentrer dans la tête de ceux déjà qui ont de l'influence. Et c'est ça qui m'importe. Parce que si on avait fait les groupes au départ, le côté pédagogique vis-à-vis de la mairie, des maires et toute l'histoire qu'il y a dans les quartiers serait beaucoup plus claire pour chacun d'entre nous. Et on pourrait intégrer des gens directement là. Mais aujourd'hui, on va passer par encore cette étape. Et tant qu'elle ne sera pas faite, sachez une chose, vous sèmerez le doute. C'est normal. C'est tout à fait logique. Donc, là, j'ai fait un petit tour, je reviens sur mes pas, mais je pourrais aller à Trocadéro, il est encore tôt. Moi, ça sert à rien que... En fait, je voulais vraiment rencontrer des gens pour créer ce noyau-là. Je vous ai dit, il y en a beaucoup qui fuient indirectement parce qu'il leur manque de courage. Je vous ai parlé de celui qui habite à Dominil, alors que là-bas, je connais très bien, mais vraiment, même là où il habite. Donc là, ça m'échappe parce que ça fait quelques mois que je ne le vois plus, mais je sais qu'il est actif. Mais comme je vous dis, si c'est pas moi qui va les suivre ou qui fait des approches, et à chaque fois je vois qu'ils sont timides, mais il s'est forgé. Depuis un an, j'avoue, je l'ai vu quand même évoluer, parce que lui-même, il avait du mal à s'approcher de ceux qui l'insultent quand il était à Dominil, ce fameux dimanche, etc. Bon, il va me revenir, mais c'est une personne qui est connue. Là, je marche ici, c'est calme, là, ça fait bizarre. D'habitude, il y a tout le temps du monde. Quand j'entends Bastille ici, là, même sur le chemin, il y a du monde. Même à 2h après, 2h30, de toute façon, j'avais filmé sur Periscope toutes ces périodes. Et je les ai gardés sur des disques durs. Et il y a des chaînes où j'ai réuni un peu certaines choses, mais je fais tellement de choses en même temps que ça s'organise avec le temps. Ça se construit, mais pensez à une chose aujourd'hui, c'est pour que les gens... Pour enlever le doute, il faut continuer dans cet ordre où on ne regarde plus ce que chacun est en fait finalement, mais plus notre intérêt commun, et qu'on doit reconnaître. Ça, c'est le plus important, c'est l'étape là qui manque. À chaque fois, ils disent on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Je leur ai dit prenez des professionnels, commencez par mettre des gens qui vous amènent des synthèses, parce que sinon vous n'aurez aucun poids dans le temps, vous allez tourner en rond. Donc à partir de là, c'est à nous de les reconnaître où sont ces gens-là. Déjà comme vous, c'est les premiers qui montent comme ça en nombre et à se faire reconnaître. Mais en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est aussi faire reconnaître des gens qui ont le bagage. Et qu'il faut, même eux dans leur histoire, vous voyez qu'ils ont été délaissés totalement parce que le système corrompu ne fonctionne pas avec des gens qui ont cette éthique. C'est pas possible. Moralement parlant, ça peut pas tenir. Et ça, ils le savent. Ils savent très bien de quoi je parle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'eux, en fait, ils vont rester neutres tant que ils ne sont pas visés, en fait. Mais à partir du moment où vous voyez ce qui se passe actuellement, donc là, vous comprenez, dans tous les domaines, peu importe. Là, on est sur des choses qu'on ne voit même pas. C'est pour ça que la pharmacie, aujourd'hui, et tous les problèmes, on va dire, de ce qu'on ne voit pas, en fait, finalement, ils jouent avec.
Ils jouent avec toute cette spéculation, avec le doute, parce que justement les gens ont besoin de comprendre, même ceux qui ont un bagage, pour pouvoir parler aux autres par exemple, parce qu'à partir de là, ou sinon ils partent perdants quelque part. Parce qu'il y en a bien évidemment qui vont comprendre, mais tout le monde n'est pas forcément avisé à ce qu'il y a de plus difficile, et ce que eux-mêmes, ceux qui ont le bagage, ils n'y arrivent pas en fait. Donc là où ça reste à résoudre, et ce qu'il y a de plus résolu dedans en fait, dans les recherches. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'il faut mettre de côté ces choses-là en fait. Nous on a besoin de pragmatisme et des gens qui sont dans la gestion, comme je vous ai dit. Dans chaque quartier, il faut reconnaître les spécialistes, comme ceux d'ailleurs qui sont dans les mouvements, leur enlever un peu ce côté de la peur, parce que face à du monde, ils auront des ennemis, entre guillemets, parce que tout le monde se fera insulter, vous pouvez pas. Une fois que vous prenez de la masse, vous aurez des gens qui vont vous cracher dessus forcément. Donc c'est pour ça, tout cela, je leur ai dit au début, bon, je les ai vus évoluer, mais je leur ai dit au début, il faut patienter. Vous êtes en train de passer l'expérience en fait, c'est les épreuves à passer. Et après, vous allez vous rendre compte que même pour n'importe quel artiste reconnu dans le temps, il est passé par ça. Parce que vous commencez justement à toucher du monde et qui pensent et qui réfléchissent derrière avant votre arrivée. Vous, quand vous arrivez, en fait, il y a des choses que vous n'avez pas acquis, que vous ne comprenez pas, donc vous pouvez plus en pâtir et subir avec le temps. Mais il faut avoir du recul là-dessus. Mais moi, je l'ai vécu, je vous le dis, parce que je l'ai vécu. Moi, ça date, hein. C'était 2006. C'est ma période, il m'a fallu 2 ans et demi, 3 ans, en vrai, pour rien que comprendre ça. C'est-à-dire vers 2009, et puis même moi, après, j'ai changé de cap. Parce qu'il y en a beaucoup dans ces mouvements-là de dissidents désorientés, comme je vous ai montré à l'époque. Tout ça, c'est relatif encore à ce qui se passe aujourd'hui dans le temps. Et eux, ils ont profité parce qu'ils ont créé un clivage. Même quand il y a eu les lives, le clivage, en fait, quand ils ont lancé même les lives, les applications, sachez qu'ils avaient créé un clivage déjà. Donc tout ça, on l'a subi. Hein. Mais ça, c'était prévu. Moi, de toute façon, j'en parlais à tous ceux qui me faisaient peur et que je tenais à cœur, que je suivais, mais j'ai vu leur évolution, comme je vous ai dit, il y en a beaucoup sur internet, mais vous les avez tous en tête finalement. C'est tous ceux qu'on revoit de manière récurrente. Tous ces gens-là, il y en a beaucoup d'entre eux, ils ont vraiment évolué. Et vous voyez le reste en fait, même de ceux qui prétendent comme ça, ils attaquent n'importe qui. Les premiers sentiments qu'ils ont quand quelqu'un commence à être contradictoire sur quelque chose, ceux-là ils savent pas, ils attaquent bêtement. Et ça eux aussi, il faut qu'ils passent le cap. Et il faut leur laisser le temps, il ne faut pas les calculer, il faut esquiver ces gens-là. Parce que ça joue sur votre humeur, ça joue sur votre réfléchi, à force d'avoir que ça, vous comprenez. Bon. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, parce que là ça va couper.